Merci. Hop. Super. Oui, voilà. Merci beaucoup, Nathan. Oui, on était là il y a pas mal d'années, donc c'est intéressant de retourner dans ces locaux. Alors, Séna et moi, on va traiter de la stratégie du travail en équipe. Ce matin, on a vu l'aspect biblique et plus tard, Philippe Péria parlera plutôt du pratique. Mais là, on va s'intéresser à la question, donc pourquoi travailler en équipe? Qu'est-ce que c'est, les avantages, les inconvénients? C'est une aventure, quelque part, travailler en équipe, vous ne trouvez pas? Oui, je vois beaucoup d'acquiescement. Alors, dans une équipe, il y a le leader et les équipiers. On va parler un petit peu du rôle, des rôles stratégiques des uns et des autres. On ne va pas entrer dans des... En fait, on va être un peu pratique quand même, hein. On ne pourra pas entrer dans beaucoup trop de détails. Mais Séna et moi, il se trouve que on travaille en équipe à différents niveaux, au niveau local, comme vous le voyez là-bas sur cette slide, au niveau régional et puis au niveau national, au niveau de M4, le process qui accompagne les implantations d'églises à leur début. Et nous sommes donc deux pasteurs dans ce réseau-là. Séna, il est sur Caen. Moi, je suis à l'origine des implantations, mais je travaille aussi un petit peu au niveau de la revitalisation, au niveau de l'église qui est envers la Rouen. Alors, c'est vrai que, juste dire que dès le début, nous, on était intentionnels dans le fait qu'on voulait implanter des églises avec un ADN sur la formation de disciples et de leaders en vue de la multiplication. Donc ça ne nous a pas lâchés, on l'a annoncé depuis le début. On ne voulait pas construire une grande église, mais on voulait, à partir d'une église, créer des points de lumière, des points différents, des implantations différentes. Ça ne s'est pas passé comme on l'avait imaginé, mais en tout cas, le but était là et il s'est réalisé. Et donc, on va vous transmettre quelques pensées cet après-midi de ce travail en équipe. Mais d'abord, Séna, pour vous montrer que, voilà, le travail en équipe, on travaille en équipe, et donc, il va me présenter. Et puis moi, je vais le présenter. Donc, ça fait un moment qu'on se connaît, et j'ai le privilège d'être là. Dans cette église, ça me rappelle des souvenirs, et peut-être Francis va vous en parlera. Je me suis converti dans cette église. Il vous en dira peut-être un peu plus. Et Francis, il est père de 4 enfants. Et il sert le Seigneur depuis un moment, mais il est aussi responsable du pôle, de développement de la Fédération Baptiste. Nous deux, on travaille dans l'église, dans l'union de la Fédération Baptiste de France. Et on est impliqué aussi avec M4, qui est un outil pour la formation et l'accompagnement des équipes d'implantation ici en France. Et c'est un outil qui est utilisé partout en Europe. Et Francis est impliqué, il est le responsable national de cet outil-là. Et en ce moment, il est responsable du réseau, comme vous voyez là sur le diapo, donc responsable vraiment de ce réseau d'églises où on veut impacter et partager la bonne nouvelle du Seigneur en Normandie. Voilà, alors il faut remettre, tu me tiens ça, ce petit micro. Excusez-nous pour ces petits problèmes techniques, voilà. Et Séna, mais pars pas Séna. Séna, tu t'es converti dans cette église. Tu peux me dire où tu étais là? Tu m'as dit, je reconnais la chaise où j'étais assise. Le jeune homme avec les lunettes, en fait, ouais, un groupe de jeunes, on m'a invité, c'est là, il y a quelques années, comme je suis encore jeune. J'étais jeune étudiant, une vingtaine d'années, j'étais converti. Ah, il s'est converti là. C'est bon, tu es bien converti, tu es. Sinon, on fait un appel. Hein. Mais en tout cas, c'est chouette. Donc, Séna, il s'est converti là. Et puis, alors, il s'est converti au siècle dernier, hein, puisque c'était en 1995. C'est ça, c'est la vérité. Et donc, il s'est formé en Angleterre ensuite, là où il a rencontré son épouse. Ils ont 4 enfants qui sont tous des universitaires en ce moment. Et puis, il a travaillé à implanter des églises au Togo avant de revenir en Normandie où il est venu s'associer au travail du réseau que nous faisons. Et puis, je ne trouve pas de défaut en Séna. Il y a un seul truc que je ne comprendrai jamais, en fait, c'est qu'il supporte l'Olympique de Marseille en football. Et ça, c'est un mystère pour beaucoup d'entre nous. Je vois que vous acquiescez. C'est la partie mystérieuse de... Oh, excusez-moi, il y a des supporters de l'OM? Aïe, aïe, aïe. Ok, vous êtes là, très bien. Eh bien, écoutez, c'était ma petite introduction. Et
pour entrer maintenant un peu plus dans des choses un peu plus profondes, on va regarder au travers d'une toute petite vidéo la sagesse du travail en équipe dans des animaux, les oies. Peut-être vous connaissez ce montage, je ne l'avais pas utilisé depuis 20 ans, mais je vous laisse regarder. Ok, je pense qu'on va arrêter la vidéo là et juste se dire que peut-être l'objectif ou la vision des oies chaque année, c'est d'aller vers les pays chauds, donc changer de continent. Et je dirais que la stratégie pour ces oies, pour accomplir leur objectif, c'est cette formation en V qui va leur permettre, effectivement, de façon pratique, de pouvoir être beaucoup plus performantes, d'aller beaucoup plus loin. Et donc, elles ont une stratégie d'équipe, en fait, qui est assez développée quelque part. Et le travail en équipe s'impose à elles pour atteindre leur but. Et les oies, si elles ne sont pas ensemble, elles ne pourront jamais atteindre leur destination. Alors, qu'est-ce qu'on peut apprendre là? Peut-être que... Et donc, je voudrais juste signaler qu'il y a le numéro de téléphone. Si vous avez des questions,
qui va apparaître, oui, sur la slide suivante, je pense, voilà, pour pouvoir poser vos questions. Mais c'est déjà sur le développement des slides, hein. Vous pouvez aller sur la suivante, ça va déjà être marqué, voilà. Et Élise se fera une joie d'accueillir vos questions et de les rapporter. Et donc, bien sûr, ce travail en équipe permet d'aller plus loin, ça paraît évident, et ces oies nous interrogent, est-ce qu'on veut aller vite seul ou aller loin ensemble? Et ça me rappelle, en tout cas dans notre fédération, dans les années 80-90, on envoyait souvent des couples seuls, implantés, et on a vite réalisé qu'il fallait changer. Peut-être ça marchait dans les siècles passés, mais aujourd'hui c'est fini. On n'envoie plus de couples, on envoie des équipes. Plus de personnes qui peuvent aller sur le terrain ensemble. Et donc, c'est vrai que seul, on va plus vite, c'est vrai. En tout cas, on va plus vite, mais beaucoup moins loin, et on va se fatiguer plus vite. En équipe, il y a plus d'efficacité, et on va plus loin. Alors, avoir une stratégie en équipe pour atteindre l'objectif est vraiment vital. Et notre objectif, la plupart ici, c'est d'implanter une église, ou en tout cas quelque chose qui ressemble à une église. Mais la stratégie pour atteindre l'objectif, elle est vraiment vitale. Comment on va y aller? On sait qu'on va implanter une église, mais quelle stratégie on va adopter? Comment on va faire pour avancer pas par pas? Si notre objectif ou vision, par exemple, c'est de toucher les musulmans dans une ville, eh ben, c'est clair qu'on va devoir adapter notre stratégie pour aller les toucher, pour aller vers cet objectif. Mais l'objectif pourrait être tout autre, mais il va falloir nous adapter. La stratégie varie, mais passe par la constitution d'une équipe, ce qui ralentit les choses, mais permet d'aller plus loin, je le répète. Nous avions à Lisieux la vision d'implanter d'autres églises, dès le départ. Alors moi, je pensais implanter une église et puis prendre une équipe et aller implanter une autre église. Dieu n'a pas fait comme ça, pas comme moi je l'imaginais. Mais 20 ans plus tard, puisque je suis arrivé en 2005 à Lisieux, je vois bien que des églises se sont développées et que dès le début, nous avons intentionnellement, dans notre ADN, expliqué que nous voulions reproduire des églises, expliqué que nous voulions former des leaders, des disciples et des leaders. Donc c'est quelque chose qui était tout le temps répété, mois après mois, année après année. Et c'est pas facile, hein, pour un leader, un implanteur, de toujours répéter les mêmes choses. Mais je vais vous expliquer que c'est stratégique. Alors le travail en équipe, il est plus efficace, évidemment. Il y a plus de force en restant dans le groupe, vous l'avez vu, que les oies, elles ont besoin de rester dans l'aspiration des oies qui les précèdent. Un peu comme les cyclistes, s'il y en a qui font du vélo, il paraît que si vous suivez le vélo qui est devant, ben vous vous protégez de tout le vent adverse, n'est-ce pas? Vous profitez de l'aspiration. Et c'est une technique qui est très développée chez les professionnels. Alors les oies, ça leur permet de garder le cap, la vitesse, de s'entraider. Là, il y a un véritable esprit d'équipe. Elles ne peuvent pas faire autrement, encore une fois, pour atteindre leur objectif. Une oie qui vole seule doit fournir un tel effort qu'elle se fatiguera beaucoup plus vite. Combien de leaders seuls n'ont toujours pas compris cela? Moi, je pense à un homme en Normandie que je connais depuis 25 ans. Il n'arrête pas de passer de lieu en lieu, d'essayer. Mais il fait ça tout seul, il n'y arrivera jamais, c'est triste, parce qu'il aime le Seigneur, mais voilà, il est en solo depuis des décennies. Quelle énergie dépensée pour passer de 1 à 10, puis 20 éventuellement. Et puis parfois, ça s'écroule. Implanter en équipe est plus efficace, mais la plupart d'entre nous, on l'a compris maintenant, je pense, cela. Implanter en équipe est plus efficace. Aujourd'hui, un implanteur part avec une équipe envoyée par une église ou une union. Il est redevable à un coach et parfois à une communauté d'apprentissage. Moi, quand je suis parti en 2005, j'avais pas de modèle, je connaissais pas de process. Les CFRI, tout ça, ça n'existait pas. M4, on n'en avait pas entendu parler. Et j'ai fait toutes les erreurs qu'on peut imaginer, que je peux maintenant dire aux autres, faites pas ça. Et c'était passionnant, je regrette rien, mais aujourd'hui, on a plein d'outils dont on va parler avec Sénat, qu'on peut utiliser vraiment dès le départ pour nous aider, pour être soutenus, pour ne pas partir n'importe comment.
Il faut dès le départ rassembler une équipe, communiquer la vision, des objectifs et chercher une stratégie commune. En équipe, on partage le leadership. Je vais expliquer dans une deuxième intervention tout à l'heure qu'il y a le leader et il y a l'équipe. On ne peut pas séparer ça. Chacun a ses responsabilités. Bien sûr, le leader d'implantation, il n'est pas interchangeable comme les oies, hein, parce que les oies, elles se relaient les unes les autres. Le leader d'implantation, il est là devant et il doit rester devant. Il n'a pas le choix. C'est un appel de Dieu, c'est une passion, c'est quelque chose qui est en lui et il va de l'avant et il essaye de communiquer tant bien que mal pour que les gens suivent. Mais c'est vraiment quelque chose que Dieu a déposé dans son cœur. Stratégiquement, être en équipe permet de porter le poids spirituel ensemble avec nos différences, avec nos dons, et spécificités différents. En équipe, on peut s'encourager, en équipe, on peut s'entraîner, se soutenir, se relayer parfois. Moi, je me souviens, après 4 ans d'implantation à Lisieux, on a eu le test qui a failli me terrasser et qui a failli détruire notre implantation. Même quand j'en reparle maintenant, il y a les larmes qui montent à l'intérieur. J'ai été trop vite, l'église a grandi trop vite, je me suis appuyé sur des gens trop vite. On reparlera caractère, compétence, connaissance. Le gars, il n'avait pas le caractère. Le reste, il l'avait. Il avait le don. Il avait ce qu'il fallait, mais il n'avait pas le caractère. Et lorsqu'on a créé le café associatif que vous avez vu, ben lui et puis quelques personnes dans l'église se sont vraiment levées contre ce projet d'une façon totalement inattendue. Et je me suis senti trahi. Parfois, on fait ce genre d'expérience. Il a fallu passer par le procédé du pardon et tout ça, mais je peux vous dire que c'est l'équipe qui m'a aidé de tenir. 2 couples qui étaient là avec moi, qui m'ont vu pleurer. Il n'y a pas beaucoup de gens qui m'ont vu pleurer dans le ministère, mais eux, ils m'ont vu pleurer. Ils ont vu le vrai Francis, tel qu'il était, dans sa faiblesse et dans sa force. Et ils m'ont aidé à passer, à traverser cette épreuve que je ne vous souhaite pas, mais qui peut arriver parfois. Et ça, en équipe, c'est tellement, tellement plus facile de s'entraider. Et puis, il y a l'encouragement, les oies de derrière qui sifflent. Je ne sais pas vous, mais quand des gens sifflent derrière, ce n'est pas forcément pour encourager. En tout cas, pas dans la culture française. Dans d'autres cultures, quand je prêche, en Angleterre par exemple, les 3 premières personnes qui viennent me voir, c'est pour m'encourager. En France, en général, la première personne qui vient me voir, c'est pour dire avec quoi elle n'était pas d'accord. J'exagère un petit peu, mais c'est dans notre culture du « peut mieux faire » depuis que vous étiez petit à l'école. Peut mieux faire. Et pire encore, c'est qu'on n'a pas le droit de se tromper, en tout cas en France. Dans d'autres cultures, vous avez le droit de vous tromper, c'est pas grave. Donc il faut apprendre cette culture de l'encouragement. Et au niveau stratégique, moi je voudrais vraiment vous encourager à pratiquer la culture de l'honneur. Toujours valoriser vos équipiers, leur dire combien ils sont précieux, combien ils sont appelés à cette tâche et encourager. On n'en parle jamais, quasiment, mais c'est tellement important d'encourager les gens avec qui nous travaillons semaine après semaine et leur dire « tu es précieux pour moi, pour le Seigneur », etc. Puis j'ai parlé de l'entraide dans les épreuves. Vous voyez que si une oie n'arrive pas à suivre, une ou plusieurs se laissent décrocher, attendent le retardataire et l'accompagnent pour être sûr qu'il arrive. Un leader implanteur et un personnage, tu peux t'avancer, Sénat, compliqué à comprendre. Parce que vous voyez, quand vous êtes un leader implanteur, vous voyez en esprit quelque chose qui n'existe pas. Et vous dites aux gens, suivez-moi, ça n'existe pas, mais c'est là, ça va arriver. Et vous savez que ça va arriver. Et moi, à chaque étape de mon ministère, quand je me suis levé pour dire, je vais aller implanter à Lisieux, ce que j'ai entendu, c'est, oui, mais c'est catholique, oui, mais tu vas dans une forteresse, oui, mais c'est complètement fou. Je n'ai pas trouvé beaucoup de personnes pour m'encourager à y aller. Par contre, je savais que Dieu m'appelait. Je n'avais même pas réfléchi à tout le reste. Je savais qu'il m'appelait et qu'il fallait avancer tout simplement. Alors voyez, l'implanteur, il a besoin de traverser pas mal de choses. D'abord l'incompréhension, l'incrédulité parfois ambiante. Il doit aussi toucher à ses propres domaines de faiblesse. Bon, à part Sénat, lui il est parfait. Mais sinon, on a tous des domaines de faiblesse. Et parfois, ça résonne en nous, malheureusement. Et puis, il doit convaincre et donner une vision claire pour que les gens le suivent. Et puis, il doit s'entourer d'une équipe, la motiver, l'encourager.
Il doit lui-même être solide et convaincu. Il est souvent dans un combat spirituel. Tout cela, il doit le vivre. Alors Sénat va continuer en parlant du leader et puis je viendrai parler de quelques derniers points stratégiques. Malheureusement, ma femme n'est pas là pour le contredire parce qu'elle sait très bien que je ne suis pas parfait. Merci Seigneur pour nos époux et épouses. Amen. Vraiment, on va continuer. Je vais continuer en parlant de le leader et l'équipe. Et je pense que c'est moi-même personnellement, j'ai été équipier dans une implantation à Londres en 97. Donc parmi le monde francophone à South Kensington, ceux qui connaissent un peu Londres. Donc 2 fois, j'ai été plus l'implanteur et ça a été au Togo, en Afrique et à Caen maintenant depuis 2017. 2017, oui, exactement. Donc je connais un peu les deux et je pense que c'est important le leader et l'équipe. Le leader, il n'est pas hors de l'équipe, il fait partie de l'équipe, mais il a un rôle spécifique. Et ce qui est important aussi de comprendre, on parle des stratégies vraiment pour l'implantation. Et quand on parle de stratégie pour l'implantation, on dit quelles sont les stratégies pour accomplir la vision que Dieu a donnée à l'implanteur ou l'équipe d'implantation. Et quand on parle de ça, pour que l'équipe ou la vision puisse réussir, il faut que l'équipe soit en connexion, la première des choses, avec celui qui envoie l'équipe. Jésus doit être le fruit de la vision de l'implanteur. Parce qu'on dit qu'il faut que l'implanteur ait une vision. Si je viens avec ma propre vision de construire ma propre église, je ne dois pas vraiment, il y a de fortes chances que ça ne marche pas. Donc c'est important d'abord, quand on parle des stratégies, c'est vraiment cette connexion au chef de l'église. La tête de l'église, et ça c'est vraiment important et qu'on puisse le voir. Et quand on revient dans Actes 13, verset 2, et on disait que quand ils priaient, l'Esprit Saint leur dit « Mettez-moi à part Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Pour l'œuvre de l'implantation, pour l'œuvre de la mission. Ça veut dire que Jésus a déjà l'œuvre dans sa tête, qui veut accomplir et qui veut semer ça dans le cœur de Paul et de Barnabas pour qu'ils puissent accomplir quelque chose. Donc, je pense que quand on dit l'implantation, l'équipe d'implantation, Seigneur, l'implanteur doit recevoir quelque chose du Seigneur. Et quand tu le reçois et que tu sais que Dieu t'a appelé, moi à Caen maintenant, que Dieu t'a appelé à Lisieux, tu sers cela dans ton cœur, le Seigneur vient le dire dans ton cœur, il y a d'autres qui viennent confirmer cela autour de toi et tu le sers et quand tu le sers en tant que leader de l'implantation, ça t'aide vraiment à avancer et à courir avec la vision. Et l'implanteur a cette possibilité, une fois qu'il a reçu du Seigneur cette vision, de courir avec cette vision avec la passion, de partager cette vision avec passion, mais être prêt aussi à souffrir pour cette vision avec l'impatience. Tu ne le feras pas si tu n'es pas convaincu que cette vision vient du Seigneur. La stratégie première, je suis convaincu, je sais que Dieu m'appelle dans cette vie. Je sais que Dieu m'appelle à toucher ce groupe de personnes et de le faire comme ça. J'ai cette conviction. Et dans les temps durs, c'est ce à quoi vous allez vous accrocher. Il y a des moments difficiles. L'implantation, ce n'est pas le Club Med. L'implantation, ce n'est pas facile. Il y aura des moments vraiment de découragement. Il y aura des moments, il y a 2 ou 3 ans, on est passé par un temps dur à Caen. Maintenant, aujourd'hui, on rigole. On passe par des temps de joie. Profitez des temps de joie. Serrez les dents pendant les temps de difficulté. Et pendant les temps de difficulté, tu reviens vers le Seigneur. Seigneur, tu m'as appelé. Tu m'as donné une vision. C'est pourquoi nous sommes là. Moi et les équipiers, nous sommes là et on avance et on continue. Et j'aimerais vraiment mettre ça, c'est vraiment important qu'on puisse le serrer. Et ça, c'est le rôle de l'implanteur, de le savoir
Et c'est le rôle de l'implanteur de le recevoir du Seigneur et de le partager maintenant avec l'équipe, ses équipiers, et qu'ensemble, ils se servent vraiment, ils sont d'accord, ils ont une vision commune, et pour vraiment maintenant le partager et courir ensemble et de le partager aux hommes qui vont se joindre, ou l'équipe, ou l'assemblée, l'église qui va être à leur côté, de partager ça et que tout ce monde puisse avancer pour la gloire du Seigneur. Et quand on regarde dans Acte 16, versets 9 à 10, on dit que pendant la nuit, en parlant de cette vision, Paul a eu une vision du Macédonien qui lui dit « Passe en Macédoine et viens à notre secours. » Aussitôt, après cette vision, nous sommes allés nous avons cherché à partir en Macédoine, ayant cette conviction que c'est le Seigneur qui nous appelle. Si je prends un temps plus, je pense que j'avais mon... Okay. Vraiment pour parler de ça parce que c'est important. Et en ayant compris, en ayant saisi cette vision et avec la formation M4 que nous avons, nous prenons un temps pour vraiment aider l'implanteur à voir ses points forts et ses points faibles et avoir une confirmation qu'il est la bonne personne pour l'implantation. Je peux être convaincu tout seul, mais c'est important que mes responsables, voyant ce que je fais déjà dans l'Église, servant le Seigneur, on dit mettez à part Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle. Parce qu'ils servaient dans l'Église, ils ont vu quelque chose, les autres responsables ont vu des choses en eux. Donc quand on a l'appel, les autres, moi je me suis converti ici, ils ont vu quelque chose en moi, ils m'ont envoyé en formation en Angleterre. J'ai été formé théologiquement en Angleterre, je suis revenu servir en tant que pasteur de jeunes ici. Et quand je dis que je sens l'appel pour la mission, l'Église m'a béni, ils ont prié pour moi, ils m'ont envoyé. Et il y a cette conviction qui est là et qu'on appelle, il y a cet appel divin qu'on reçoit du Seigneur. Et dans cette formation avec M4, on fait un temps de questions, il y a des questionnaires, des discussions avec l'implanteur, on passe un temps avec eux, la COFI fait la même chose pour le discernement de l'appel, pour voir s'il y a l'appel divin. Ils ont cet appel, ils ont cette passion pour cet appel. On regarde aussi pour le point stratégique, pour accomplir la vision, c'est de voir aussi qu'il y a l'harmonie. Si l'implanteur est marié, est-ce qu'il y a l'harmonie? Est-ce qu'ils sont en accord pour l'implantation? Est-ce que le mariage, il y a des choses à gérer, peut-être dans le mariage, pour que l'implantation vraiment ait plus de chances pour aboutir? Parce que quand on parle de la stratégie, c'est comment allons-nous arriver à la fin? Et si dans notre mariage, il y a des problèmes, ça va être difficile d'arriver au bout parce que ça va toujours créer certains problèmes. S'il y a des choses à traiter, il faut le faire. On a parlé tout à l'heure du caractère de Christ, donc je ne vais pas revenir sur ça. C'est important de le voir. Je vais juste mettre ici 10 critères sur lesquels je pense qu'on regarde un peu pour finir. On n'a pas beaucoup de temps pour en parler en détail sur d'autres points, mais il y a une chose qu'on voit par rapport à l'implanteur, c'est un peu, est-ce que c'est quelqu'un qui est visionnaire? Quand on dit visionnaire, c'est quelqu'un qui peut recevoir des choses de Dieu et qui peut vraiment le pratiquer ou vraiment le partager avec conviction et regrouper un groupe autour de lui pour y aller. On va essayer aussi de regarder quelqu'un pour l'implanteur, c'est de voir s'il est initiateur de projet. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut rassembler des gens autour d'un projet qu'il a à cœur? Est-ce qu'il a déjà fait? Et je pense que si on sent cet appel pour l'implantation, il faut qu'on essaie de regarder cela. Est-ce qu'il est communicateur? Est-ce qu'il peut vraiment partager? Est-ce qu'avec les autres, par différents moyens, ce qu'il a à cœur, dire voilà, j'ai cette vision. Comment je peux le partager aux autres? Comment je peux toucher les autres? Comment j'ai cet appel même pour l'évangile? Comment je pourrais le faire? On essaie de regarder sur le point de l'évangélisation. Est-ce que c'est un évangéliste? C'est quelqu'un qui est formateur, appelé à faire grandir les autres dans la maturité. Je pense que l'implanteur doit avoir cette capacité. On a parlé de l'enseignant tout à l'heure, vraiment de faire développer des talents, reconnaître les dons et amener les gens
à exceller dans leurs dons. Et ça, c'est quelque chose de très, très important. Fédérateur, identifier des équipiers et vraiment de le mettre dans le projet et vraiment intégrer cette vision et définir, vraiment fédérer tout ce monde, pas seulement les équipiers, mais même l'Église ensemble, même la connexion avec d'autres peut-être dans la région où il est pour aller plus loin. Et est-ce on vérifie aussi ce côté de multiplicateur, multiplier les leaders. C'est important. On sait parfois faire des disciples. Mais on a du mal à faire des disciples qui peuvent faire des disciples. Est-ce que vous me comprenez? Et je pense que c'est quelque chose qui est important. Quand je dis tous ces caractéristiques, il ne faut pas tout de suite paniquer. Oh, moi, je n'ai pas tout ça. On ne cherche pas un homme parfait. Mais on regarde où est-ce que, si tu sais quels sont tes points forts, si tu sais quels sont tes points peut-être de faiblesse, tu sauras comment composer ton équipe. C'est le but. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? C'est le but, donc, être informé, donc, est-ce qu'il connaît sur l'implantation? Et on regarde aussi le côté d'intelligence émotionnelle. Est-ce qu'il est émotionnellement, est-ce qu'il y a un certain équilibre? Mais juste pour finir, une phase pour finir, dans le choix des équipiers, c'est important de voir qui je suis. C'est important de voir qui doit venir pour qu'ensemble, on se complète pour accomplir la vision que Dieu nous appelle à accomplir ensemble. Merci. Ok, donc quelques points avant les questions. Très rapidement, voilà, ça a été mentionné, donc la nécessité d'une vision claire. C'est surprenant, je tourne dans pas mal d'endroits et je trouve que parfois ça manque de clarté, nos visions. On a vraiment besoin d'être spécifique, d'avoir une vision claire pour aller dans la même direction, définir une stratégie pour atteindre cette vision et que tous les membres de l'équipe, avec leur rôle, soient inclus là-dedans. Donc il faut informer les gens pour les aider à s'engager, etc., etc. Deuxième point, donc là, voilà, vous les avez là. J'aurais pu en prendre d'autres, mais très rapidement, se mettre en accord en équipe sur le modèle choisi pour bâtir l'Église. Qu'est-ce que nous voulons comme type d'Église? Est-ce qu'on veut des églises qui touchent les artistes, les hommes d'affaires, différentes catégories sociales? Est-ce qu'on veut une Église ouverte aux curieux? Est-ce qu'on veut une Église basée sur des groupes de maisons, des églises cellulaires? Est-ce qu'on veut une Église attractionnelle? Il y a des modèles et elles ont leur raison d'être. Voulons-nous des églises basées sur des actions sociales, une église incarnée ou pas? Voilà, encore une fois, bien réfléchir à ce que nous voulons. C'est étonnant de voir qu'on peut démarrer un projet ensemble et être sur des lignes qui ne sont pas du tout parallèles ou ensemble. Il faut vraiment discuter avec tous les équipiers dès le début sur ce qu'on veut. Et puis, donc, le PDI, on en a parlé tout à l'heure, n'hésitez pas à le faire, parcours découverte à l'implantation, voilà, qui peut vous aider. Une de nos équipes, ça a été salutaire pour cette équipe, qui a vraiment travaillé ensemble le projet, ça les a aidés à s'aligner sur ce qu'ils voulaient faire pour les prochains mois dans leur implantation, et ils ont été très reconnaissants pour cela. Alors les questions, là, c'est qu'est-ce qu'on veut faire? Est-ce qu'on veut faire une église? Est-ce qu'on veut faire un café? Est-ce qu'on veut faire une œuvre qui sera une œuvre d'évangélisation? Vers qui sommes-nous envoyés? J'ai parlé des musulmans, une ethnie, des pauvres, des retraités, des jeunes, voilà. Quelqu'un disait l'autre jour, je ne sais plus dans quel cadre, dans une réunion, il faut vraiment qu'on se penche sur la question d'atteindre les baby boomers, quoi, hein, les 60-80 ans, parce qu'ils sont en train de se multiplier dans notre pays et ça va être une frange importante à toucher aussi. Et personne ou très peu de gens on parle souvent d'aller vers les jeunes, mais tous ces gens-là aussi vont être à toucher. Troisième point, voilà la nécessité d'avancer de trouver une légitimisation de l'équipe. Et comment ça se passe? Alors je pense que chaque union le fait déjà, mais nous par exemple à la FEB, dès qu'on a une recherche pionnière, on appelle ça, une équipe qui a un projet, eh bien on la rattache à notre mission intérieure baptiste, donc à la fédération. À partir de là, elle peut utiliser les cachets de la fédération, hein, et puis elle est introduite au pastoral local, pastoral CNEF, donc elle est reconnue par les autres églises, par les chrétiens, et elle a cette légitimité naturelle. Et on voit à côté les groupes qui arrivent,
qui se réfèrent à personne, ben, ils galèrent beaucoup plus parce qu'ils sont dans l'autonomie, dans l'indépendance, et souvent on trouve des églises d'ailleurs très bizarres là-dedans. Avoir des objectifs SMART, voilà, ça c'est pas très stratégique, mais c'est quand même important. Voilà, on veut des objectifs spécifiques, vous connaissez, hein, j'imagine, mesurables, atteignables, réalistes, temporels. Voilà, si tu arrives à Marseille, ben, dire je veux gagner Marseille, ça veut rien dire. Mais par contre, tu peux avoir des objectifs très précis, quantifiables et mesurables. Et puis construire des plans d'action. Là aussi, c'est stratégique ou pas, c'est comme vous voulez, c'est peut-être pratique, mais je trouve que tellement peu d'églises font des plans d'action pour aider. Ils savent un petit peu la vision qu'ils ont, mais comment y aller, comment mettre des étapes pour cela, comment construire des plans d'action. Nous, on le fait avec l'église de revitalisation de Rouen et avec toutes nos implantations. Et en général, nos assemblées générales, c'est le moment de visiter nos plans d'action, de voir là où on en est. Il me reste 1 minute, c'est ça? Où je dois m'arrêter? 3? Ah, c'est fantastique, 3 minutes. Merci Nathan. Si vous voulez une photo de Nathan quand il était au fabricant de joie tout petit dans cette église, je pourrais vous la balancer si je la trouve. Il y a Nathan. Ouais, bon, je vois que vous êtes intéressé soudainement là. Bien. Aussi, alors là, ça pourrait être discuté, mais je crois quand même que chacun, j'allais dire chacun sa place. Le leader a sa place, l'équipe a sa place. Je l'ai mis comme ça. La vision et les valeurs appartiennent aux responsables, elles sont spirituelles et permanentes. L'implanteur, le leader, a une autorité sur la vision, évidemment, puisqu'il la porte. Par contre, les objectifs et la stratégie appartiennent à tous. Et là, c'est en tant qu'équipe qu'il faut réfléchir à la stratégie, aux moyens d'atteindre cette vision qui vient du leader. Et moi, ça me gêne quand le leader et la vision sont contestés parce que c'est quelque chose qui vient de Dieu au travers de lui. Il ne l'a pas choisi, c'est un appel que Dieu a mis sur sa vie et il doit avancer avec ça. Donc il doit englober l'équipe dans toute la stratégie, mais il ne faut pas qu'il oublie que la vision vient de lui quand même. Et c'est une tension qui n'est pas toujours facile à gérer pour les implanteurs. Mon épouse, qui est très pratique, me dit tout le temps, il faut que tu ralentisses un petit peu, que tu expliques bien à l'équipe qu'il faut qu'ils comprennent bien pourquoi ils te suivent, etc. Mais je vais vous dire une chose aussi, avec l'implanteur, Dieu fait toujours des choses à des moments marqués, presque des miracles, qui montrent qu'on est dans sa volonté et que les gens suivent. Vous comprenez? Et ça, c'est important. Et puis, profiter des communautés d'apprentissage. On a parlé de COFI, on a parlé du CFRI, on a parlé de M4. Il y aura une journée d'implantation M4 le 8 mars. Vous pouvez me voir si vous voulez des détails par rapport à ça. Pour faire voyager une prochaine communauté, on va entamer le 4e cycle. On a fait 3 cycles de 2 ans. On a eu 16 équipes dans nos parcours, 14 sont sur le terrain et ça représente 5 unions d'églises. Donc on est content de cela, mais on voudrait aller beaucoup plus loin encore. Et c'est un moyen pour s'encourager les uns les autres. Chacun reste dans son union, pas de souci avec ça, mais avec des coachs, des évaluations dès le départ et une communauté d'apprentissage. C'est quelque chose, mes amis, qui est du béton. C'est vraiment solide. Et je bénis Dieu pour ces communautés d'apprentissage que nous vivons depuis quelques années maintenant. Ça devient à la mode. Et puis enfin, attention au transfert d'église. C'est stratégique ou pas, mais je peux vous dire que quand vous arrivez quelque part pour implanter une église, vous allez voir arriver tout de suite des gens qui vont vous montrer que vous êtes le meilleur pasteur, que vous avez la vision dont ils rêvaient et que vous êtes vraiment l'homme de la situation. Eh bien, ces mêmes personnes qui vous mettent sur un piédestal, c'est les premières qui vous descendront quelque temps après et qui ne seront pas contents avec vous. Alors, prenez le temps quand vous bâtissez l'équipe. Faites attention au transfert d'église. On le dit souvent, on préfère des conversions, mais parfois on a aussi des chrétiens qui arrivent. Discernant, ne nous sentons pas obligés d'accueillir toutes ces personnes qui viennent et qui vont, excusez-moi l'expression, mais parfois nous pourrir la vie. Ce n'est pas très simple. Et enfin, pour terminer, utilisez l'humour. Sénat le sait, on rigole beaucoup dans nos réseaux, on a besoin de ça. Ne nous prenons pas trop au sérieux, utilisons l'humour vraiment dans nos cultes, dans nos implantations, dans nos équipes. Ça fait du bien, ça détend et moi je rends le micro tout de suite, même s'ils ne me le demandent pas. Mais voilà, on est là pour les questions.
Tu viens, Sénat? Sénat, viens. Donc, on peut avoir les débats. Bonjour tout le monde. Pour saluer. On est content d'être ensemble et d'avoir ces informations. Merci Francis, merci Sénat pour ça. Juste les questions faciles, c'est pour moi, les difficiles, c'est pour Sénat. Voilà, c'est clair. Donc, la première question que je vais reformuler, mais c'est quelque chose qu'on a touché dans la première session, c'est aujourd'hui on a utilisé beaucoup la notion de leader. On a parlé de leader, et donc bien sûr on est conscient que entre ce mot ne se retrouve pas dans la Bible. Leader. Voilà, je lis la question. La Bible parle des dons comme évangéliste, pasteur, enseignant, etc. D'où vient le concept de leader dans l'Église? Ça tombe où par rapport à ces dons? Donc, je pense que l'un ou l'autre. Tu veux pas? Mais si, tu veux. Non, ça, c'est pas un micro pour. Non, on peut laisser ou on garde toujours? Tu peux l'observer. Au fait, on utilise le mot leader, c'est aussi juste quelqu'un qui va prendre une certaine responsabilité. Si on parle dans la Bible, on voit Pierre qui a été choisi pour un rôle spécifique parmi les disciples, qui a joué un rôle, on peut dire, de leader. Plus tard, dans l'église à Jérusalem, Jacques a joué un rôle spécifique de leader. Donc, il ne faut pas qu'on ait peur du mot leader, parce que même s'il y a un groupe, il y aura toujours quelqu'un, même si on est en équipe, il y a quelqu'un que peut-être que Dieu va mettre, qui va avoir une vision, qui va pousser les choses un peu plus loin. Et dans l'église, on a le pasteur parfois, ça dépend des unions d'église, mais quelqu'un qui est là en tant que berger, qui va montrer plus le chemin, qui va être aussi redevable. Quand on parle, on dit que si quelqu'un aspire au don de l'évêque, il aspire bien, mais on dit aussi que celui à qui on demande plus sera redevable plus. Donc on est quand même responsable devant Dieu, par rapport à cette responsabilité. Très bien. Et je pense que aussi Philippe aussi dans son intervention nous a encouragé de penser à toutes les différentes manières de Dieu que Jésus a parlé de responsable et surtout le leader être serviteur de tout le monde. Donc on suit son exemple, n'est-ce pas? Notre question concerne, c'est plutôt des conseils pour une équipe, pour des responsables d'une équipe qui, leurs équipés les ont lâchés. Donc ils se retrouvent maintenant sans équipe et comment, je pense que la question c'est comment recommencer, quels sont vos conseils pour une équipe dans cette situation-là? Il faut être extrêmement humble, hein. C'est pas facile. Il y a tellement de paramètres, on est dans des milieux tellement différents, églises différentes, etc. C'est vrai que l'implantation est quelque chose de difficile, mais de passionnant. Si Dieu nous appelle, il va nous donner la joie, la persévérance. Et moi, j'ai toujours vu, ça fait 20 ans que je suis sur le terrain, il y a des moments difficiles, mais Dieu pourvoit après. Il pourvoit en équipier, il pourvoit dans les finances. J'ai vu des miracles pour tous les bâtiments, j'ai vu des miracles financiers, j'ai vu des miracles. Le moment où tout allait mal, que je disais tout à l'heure, dans cette crise, Dieu avait envoyé 2 couples juste peut-être quelques mois avant. Et c'est eux qui m'ont soutenu pour poursuivre l'œuvre. Si vraiment nous sommes appelés à l'implantation, Dieu va pourvoir dans tous les moyens. Je ne sais pas comment, mais il ne nous laissera pas tomber. Alors oui, on va traverser des moments de doute, des questions de questionnement, des moments difficiles, mais j'aimerais tellement vous encourager, parce que moi je l'ai vu dans ma vie et je sais à quel point il est fidèle. La question c'est l'appel. Soyez sûr de l'appel, et si vous êtes sûr de l'appel, il va pourvoir. Je n'ai pas autre chose à dire. Peut-être juste pour aller un peu plus loin dans cette sur l'appel, qu'est-ce qu'on peut faire si on est dans cette situation où on a essayé de lancer, on a perdu l'équipe et maintenant on doit reconstituer? Est-ce qu'il y a des choses pratiques qu'on peut faire pour rebâtir? J'ai une réponse. Vas-y. Donc, je pense que on parlait tout à l'heure de l'équipe. Quand on part avec une équipe, il ne faut pas s'entendre qu'on va finir avec la même équipe. Il y a toujours des dynamiques. Même Paul, il est parti, il y a certains qui ont parlé, après il a pris Timothée, il y a d'autres choses qu'on fait. On dit que Dieu envoie, priez pour que le Seigneur, pour que Dieu envoie des ouvriers dans sa moisson. Donc je pense que dans ton côté pratique, quand c'est des moments difficiles d'aller vers le Seigneur, de prier pour que des ouvriers viennent se joindre
pour continuer l'œuvre et aussi prendre un temps aussi, peut-être avec un responsable spirituel, pour aussi poser la question pourquoi ça s'est passé, faire le point, mais ne pas perdre de vue notre appel et prier pour que Dieu ramène d'autres pour qu'on puisse aller encore plus loin avec le projet. Et Dieu nous surprend toujours. Le moment où on va voir des gens qui vont partir et subitement, on sera surpris par les connexions que Dieu peut faire en ces moments-là. C'est son travail. Et puis continuer à communiquer avec passion. Oui, c'est pas toujours simple, mais dans mon expérience, c'est toujours parler de la vision, toujours communiquer. Et quand on communique, Dieu va toucher des cœurs, on ne le voit pas tout de suite forcément, mais ça va résonner dans le cœur de personnes qui vont vous écouter, qui vont vous dire, qui vont se dire, ben ça c'est peut-être pour moi, il y a quelque chose de Dieu là-dedans. Donc il faut répéter la vision, et d'autres viendront. Moi j'ai une question. C'est juste, on a utilisé le langage communauté d'apprentissage à plusieurs reprises, hier dans les rencontres, aujourd'hui, on a dit. Est-ce que, peut-être pour ceux qui ne comprennent pas ce concept, ce que c'est, est-ce que vous pouvez expliquer ce que c'est une communauté d'apprentissage? Comme ça, les gens sont au même niveau de... Je pense que tu pourrais l'expliquer même mieux que moi, parce que je pense que nous étions dans la première communauté d'apprentissage de la CAI, du CNEF, Commission d'apprentissage à l'implantation, c'est ça? Et donc, nous étions 9 unions d'église, 5 pasteurs chacune, donc 40-50 pasteurs là. Et qu'est-ce qui se passe dans ces communautés? Bon, il y a un peu de didactique, mais c'est pas plus de 25%. Il y a un peu de 25% de temps de prière spirituelle et tout ça, et puis 50% de travail en équipe. Non seulement ce travail en équipe, il est hyper productif, parce qu'on passe beaucoup de temps ensemble dans ces communautés d'apprentissage avec plein d'autres équipes, mais en plus, on peut, et c'est le seul endroit où on a le droit de faire ça, on peut piquer les idées des autres. Si elles sont bonnes, on peut les essayer pour nous. Et donc on est tous des gens qui sommes des apprenants, mais qui ont quelque chose à apprendre aux autres. C'est un partage d'expérience. Et ça fait que ça crée une stimulation entre toutes les équipes dans les salles. Nous, on est partis plein de rêves de cette première expérience. Et c'est ce qu'on vit à M4 aussi. Et quand on termine M4, les gens sont souvent tristes. Ils se disent « mince, c'est déjà terminé » parce que les équipes voyagent ensemble pendant 2 ans et demi. Et ça crée vraiment un dynamisme exceptionnel. Mais peut-être tu peux... Tu veux dire que M4, c'est une forme de communauté d'apprentissage? Alors, M4, c'est comme ce qu'on avait vu au CNEF, au CAI, c'est une communauté d'apprentissage qui dure 2 ans et demi avec des rencontres tous les 6 mois. À chaque rencontre, on bâtit un plan d'action et on commence la rencontre suivante avec un SWOT, hein, où on voit les forces, faiblesses, etc. Et on prie les uns pour les autres. Et voilà, c'est comme ça que pendant 2 ans, ben, finalement, dans tous les week-ends, on se retrouve, comme je l'ai dit, avec ces partages d'expériences. On crée nos plans d'action, on écoute des enseignements, on se stimule, etc. Il y a une question qui est plutôt sur la question pratique qu'on va toucher par la suite, mais on va poser ça parce que la question est là devant moi. Combien de personnes doivent être dans l'équipe d'implantation? Qu'est-ce que est vos conseils pour ça? C'est toujours des difficultés pour avoir une équipe, mais autour environ peut-être 7 personnes, entre 7 et 10, ce serait l'idéal. Et je sais que c'est assez difficile d'avoir, certains ont facilement une équipe plus grande, mais l'idéal ce serait entre 7 et 10. Mais s'il y a des équipes un peu plus petites, bon, nous par rapport à M4, ça arrive qu'on prenne des équipes de 5, mais parce que comme je dis, l'équipe c'est dynamique. Nous par exemple, notre implantation, subitement il y avait une jeune fille qui était dans l'équipe, elle a trouvé un joli garçon, beau garçon, et finalement ils sont mariés, elle est partie. Donc c'est pourquoi c'est bien d'avoir une équipe un peu plus grande, étoffée, s'il y a des dynamiques, des choses changent.